Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le Parlement algérien a adopté une loi criminalisant le colonialisme français, un geste présenté comme un acte de souveraineté et de fidélité à l'histoire nationale. Mais derrière cette déclaration solennelle, ce qui se joue dépasse largement la simple reconnaissance d'un passé douloureux. Car cette loi intervient dans un contexte politique tendu, où la mémoire devient une arme plus qu'un pan. Si reconnaître les crimes coloniaux est moralement indispensable, il est tragiquement insuffisant de se contenter de symboles quand la réalité des citoyens, surtout des jeunes Algériens, reste marquée par le chômage massif, l'absence d'opportunités et le déclin des libertés. La mémoire nationale ne doit pas se réduire à un théâtre politique détaché des urgences socio-économiques et politiques. Pire encore, cette loi s'accompagne d'un autre dispositif juridique flou et inquiétant, la déchéance de la nationalité, qui devient un outil de pression politique, suspendant au-dessus des têtes une menace constante. Dans ce jeu dangereux, la critique du pouvoir se transforme en délit, la liberté d'expression en risque d'exclusion. La diaspora algérienne déjà fragilisée est particulièrement exposée à ce chantage identitaire. Une nation ne se protège pas en muselant ses citoyens, ni en transformant leur appartenance à l'État en un privilège révocable. Sous couvert de défense de la mémoire, ce texte nourrit un climat de peur, d'autocensure et de repli identitaire qui affaiblit le lien civique au lieu de le renforcer. L'histoire doit être un levier de réconciliation, d'ouverture et de progrès. Elle ne peut devenir un prétexte à exclure, punir ou diviser, tant que les questions de gouvernance, de liberté et d'espoir resteront sans réponse. La mémoire risquera d'être un miroir déformant, renvoyant une image d'une Algérie plus prisonnière de ses symboles que libre de son avenir. À force de légiférer sur hier pour verrouiller aujourd'hui, le pouvoir algérien prend le risque de sacrifier ce qu'il prétend défendre, une nation plurielle, vivante, capable d'assumer son histoire sans en faire une arme contre ses propres enfants. Surtout ceux qui vivent entre deux rives, de langues et désormais de feu. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Colonisation française criminalisée, déchéance de nationalité. L'Algérie durcit le temps. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. C'est toujours un plaisir et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Hamid. On a aussi Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, via Skype aussi. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir, c'est Hamid. Et bonsoir aux téléspectateurs. Et ravi de participer à cette émission. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Gamal Abina, qui est analyste politique, spécialiste des relations internationales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Gamal. Avant de vous donner la parole donc, et de rentrer dans le vif du sujet concernant donc, les lois qui ont été passées au Parlement aujourd'hui, la loi criminalisant donc, la colonisation française, mais aussi la question qui concerne la déchéance de la nationalité algérienne. D'abord, on va passer quelques titres de la presse nationale, mais aussi internationale, concernant donc, les thèmes de ce soir. On va commencer avec l'APS. Zridi qualifie de moment historique la criminalisation de la colonisation française en Algérie. Le coordinateur de la commission algérienne Histoire et Mémoire, Mohamed Lhassan Zridi, a qualifié donc mercredi, aujourd'hui, la démarche visant la criminalisation du colonialisme français en Algérie de moment historique dont les contours ont été définis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. TSA, tout sur l'Algérie.
Alerte. Algérie, le Parlement adopte la loi criminalisant le colonialisme français. Le Parlement a adopté donc ce mercredi, le projet relatif à la criminalisation du colonialisme français en Algérie de 1830 à 1962. France 24. Algérie, le Parlement adopte à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation française. Un autre titre, RFI, Radio France Internationale. Algérie, le Parlement valide la loi de criminalisation de la colonisation française. En Algérie, alors que les tensions diplomatiques sont vives avec l'État français, le Parlement a adopté ce mercredi 24 décembre une loi qualifiant la colonisation française de crime d'État. Ce texte vise à criminaliser la colonisation française. Cette volonté politique n'est pas nouvelle en Algérie. C'est la troisième fois qu'un tel projet est présenté pour les députés à l'origine du document. Ce projet de loi est un acte de souveraineté et de fidélité à l'histoire nationale. Peut-on lire donc sur le site de RFI. L'APS, si c'est possible, un autre titre, nos amis de la régie, adoption de la proposition de modification du Code de la nationalité algérienne. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté mercredi la proposition de modification du Code de la nationalité algérienne. Et on termine avec le journal Le Monde. Alger durcit sa législation sur la déchéance de la nationalité. Les autorités ciblent toute atteinte à la sécurité ou à l'unité de l'État ou allégeance à une puissance étrangère, faisant craindre un musulman de l'opposition en exil. Peut-on lire sur le journal donc Le Monde. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et on va commencer très rapidement avec Abdelaziz Rahabi, nos amis de la régie, le tweet où ce qu'a écrit l'ancien diplomate Abdelaziz Rahabi, on peut le voir, voilà, donc la déchéance de la nationalité algérienne d'origine. De quel droit et pourquoi maintenant? C'est posé la question, donc Abdelaziz Rahabi, l'ancien diplomate, on va revenir sur ça. Mais aussi, Nasser Djabi, le sociologue, a fait donc un post en arabe, voilà, مشروع قانون تجريد المواطنين الجزائريين من جنسيتهم الأصلية قمة الشعبوية في نسختها اليمينية الجزائرية المعادية للحريات. A écrit Nasser Djabi, le sociologue. Voilà, je ne sais pas si nos amis de la région, on a la vidéo donc du vote. Si c'est possible, on va regarder ces images du Parlement et des députés qui ont voté, donc approuvé les deux lois. La loi criminalisant donc la colonisation française, mais aussi la loi concernant la déchéance de la nationalité. إن جلستنا هذه ليست إجراء برلمانيا روتينيا، بل هي فعل سيادي بامتياز وموقف أخلاقي صريح ورسالة سياسية واضحة تعبر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها. إن اقتراح القانون المعروض أمامكم اليوم بما يتضمنه من تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري ووضع الآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار وإقرار لتدابير جزائية تجرم تمجيد الاستعمار أو الترويج له. ليس موجها ضد شعب ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ مكرس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تمحى بالتقادم ولا تبرر بالقوة ولا. Voilà, donc pour Ali, le président de l'APN, je vais commencer avec vous, Maître Salah Debbous. J'aimerais avoir votre réaction. Donc, la loi sur la criminalisation de la France, du colonialisme français, est passée aujourd'hui donc au Parlement. Elle a été approuvée, mais aussi
On va revenir aussi sur cette loi qui a été approuvée aussi aujourd'hui concernant la déchéance de la nationalité algérienne. Votre réaction, Maître Salah Debbouze? Bonsoir, alors rebonsoir. On a l'impression que le régime, les autorités algériennes ont besoin d'ennemis pour survivre. Si ce n'est pas le Maroc, c'est la France. Si ce n'est pas la France, c'est les Émirats, etc. Donc, cet ennemi qu'ils ont besoin d'entretenir et de cibler et de faire d'en faire une cause de son existence leur permettrait de faire oublier toutes les priorités journalières des Algériens. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas soigné, si vous n'êtes pas logé, si vous n'avez pas de quoi manger, si vous n'avez pas du travail, et que vous orientez, vous vous dirigez vers les autorités, ben ils vont vous dire, écoutez, on a plus urgent que ça, il y a un ennemi qui nous guette et nous devons donc nous battre pour préserver. Donc c'est pour ça que vous trouvez une terminologie qui revient tout le temps, qui est celle de surtout le mot souveraineté. Écoutez, on va perdre notre souveraineté, on va perdre notre unité nationale, on va perdre notre je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, écoutez, acceptez toutes les difficultés puisqu'il y a plus urgent. L'Algérie a accédé à son indépendance, ça fait 60 ans ou plus. Et donc, en 60 ans, c'est pas le Parlement algérien qui va dire aujourd'hui que le colonialisme est un crime, c'est toute la terminologie, c'est les principes même des droits de l'homme, c'est le monde entier qui a déjà criminalisé le colonialisme. Et il y a l'ONU qui fait des efforts pour décoloniser ce qui reste comme endroit colonisé et de veiller à ce que les peuples et les États soient souverains. Donc la priorité, c'est de développer le pays, c'est de permettre aux Algériens de s'épanouir et de bien vivre, de vivre convenablement, comme tous les peuples et comme tous les citoyens du monde, des pays qui se respectent. Donc moi, mon sentiment, c'est que ce régime qui tombe panne, qui ne sait pas faire de développement local, qui ne sait pas donner de l'espoir, qui ne sait pas communiquer correctement et naturellement et simplement avec le peuple et avec les citoyens, il a besoin à chaque fois d'attirer l'attention et de chatouiller un petit peu les sentiments, de dire que, écoutez, voilà, nous avons je ne sais pas combien de millions. On est l'un des rares pays au monde où le nombre de moudjahidines et le nombre de shuhada augmente avec le temps. Donc, je pense que c'est une manœuvre pour maintenir ce danger cette illusion de danger imminent et extérieur. Et puis, ça donne un peu de... C'est ce que imagine le régime. Il imagine que en se bagarrant avec la France coloniale, il va se légitimer aux yeux du peuple pour dire oui, on tient tête à la France et on est en train d'humilier la France, etc. Donc ça va dans ce sens, c'est beaucoup plus du populisme qu'autre chose, à mon avis. Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Gamal Abina, quel est votre sentiment? Maître Salah Debbouze est en train de dire que c'est une loi populiste, alors qu'on a, par exemple, écouté le coordinateur de la commission algérienne, Histoire et Mémoire, M. Zeridi, Hassan Zeridi, qui a qualifié donc de moment historique cette loi. Quelle est votre analyse? Alors qu'on parle, cette loi, bien sûr, a été votée à l'unanimité.
qualifiant la colonisation française de 1830 jusqu'à 1962 de crime d'État et réclamant à Paris donc des excuses officielles ainsi que des indemnisations. Pourquoi maintenant, d'après vous, Gamal Abid? Bon, déjà, j'ai entendu plusieurs choses qui étaient fausses. On va corriger un petit peu. D'abord, l'ONU n'a pas d'impact sur ces lois, puisque les Français refusent de reconnaître leurs crimes coloniaux. Donc, la problématique est entière. La France continue à avoir des colonies, il faut le rappeler, en dehors de ses frontières. Hein. Donc, pas besoin d'expliquer Mayotte, pas besoin d'expliquer les Antilles françaises, les Antilles, ou même simplement dans l'océan Indien. Il y a beaucoup de bases françaises encore qui sont en place et qui sont des territoires détenus de façon arbitraire, puisque même l'ONU ne reconnaît pas. Ensuite, pourquoi? Alors, le côté populiste, je dirais populaire. Parce qu'en réalité, les Algériens sont d'accord là-dessus. On ne peut pas continuer à faire semblant de ne pas ouvrir cette page du passé que les Français ne veulent pas voir en face, en faisant comme si ça n'avait pas existé. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a une Algérie qui réclame depuis 64 ans bientôt, ça fait 64 ans l'année prochaine, que les Français simplement reconnaissent leurs crimes et effectivement présentent des excuses au peuple algérien, ce qui est le minimum syndical. Je rappelle systématiquement que lorsque l'Allemagne est vaincue en 1945, il y a un procès à Nuremberg qui verra la condamnation à mort sur les 20 prévenus d'une dizaine par pendaison. Donc les crimes sont documentés, ça durera pratiquement 1 an, et en 1946 ils sont exécutés, documentés, discutés, présentés. Les criminels sont mis en face de leurs crimes, et il y a non seulement une exécution après une sentence, mais surtout une reconnaissance de l'État-nation allemand qu'ils ont été effectivement un État criminel. Là, du côté français, ça les arrangeait de voir que les Allemands, pour 4 ans d'occupation, ça n'a pas duré longtemps, de 40 à 44, eh bien les Allemands prennent cher finalement. Alors qu'on demande aux Algériens de faire comme si l'histoire n'avait jamais existé. C'est même pas écrit dans les livres français. Je rappelle que c'est presque 200 ans d'histoire. Si on cumule la colonisation plus la présence... le départ des Français d'Algérie, ça fait 200 ans d'histoire commune qui ne sont pas documentés, dans lesquels on ne parle de rien. Il ne parle même pas du 17 octobre. Il a fallu qu'Elodie en parle dans les années 90 pour que ça ressorte. Il ne parle pas des crimes du 8 mai, il parle de rien. C'est-à-dire que tout va bien, Madame la Marquise. Il ne s'est rien passé. On a été gentils, pire encore. Et c'est là où je vais vous répondre de façon très claire. Est-ce qu'on l'oublie quand même? Parce que là, on critique l'Algérie qui fait une loi que j'ai complètement valide. Hein. Je la valide parce que c'est une réponse du berger à la bergère. C'est une loi qui répond à une loi scélérate qui avait tenté d'être votée il y a 20 ans quasiment, à peu de choses près, 20 ans et quelques mois, le 23 février 2005, une loi scélérate qui parlait du rôle positif de la colonisation dans les pays d'outre-mer, donc en Algérie aussi, du rôle positif de la barbarie coloniale. Alors, je peux tout entendre, mais il y a quand même une réalité. Les Français refusent de reconnaître ces crimes, osent parler de rente mémorielle, alors que s'ils reconnaissaient les crimes, il n'y aurait plus de rente. Hein. On n'entretient pas une rente qui n'existe plus. Et en plus, s'autorise à dire on a fait quand même du bien là-bas. Donc je veux bien tout entendre, mais quand des voleurs, des criminels, des assassins vont tuer par millions des individus, vont voler leurs terres, vont voler leurs richesses, vont exploiter, réduire toute une civilisation à l'état de cendre, on parle de génocide culturel, ça c'était le président Bouteflika qui l'avait annoncé dans un très bon discours, quand tous ces éléments-là sont réunis et qu'en plus on fait comme s'il n'y avait jamais eu de mort, alors qu'on parle de millions de martyrs, on peut être gentil, ça patoche, mais c'est pas une question de savoir si l'Algérie veut détourner l'attention sur l'étranger, c'est pas vrai. C'est de dire que la France enfin regarde. Mais Gamal Abid, concernant le timing, je vais vous rendre la parole, pardon. Concernant le timing, vous avez parlé aussi. Est-ce qu'on peut soulever cette question? Parce que le timing, beaucoup d'observateurs posent la question. Pourquoi maintenant elle intervient, donc cette loi intervient dans un contexte de crise entre Alger et Paris. Et on sait très bien qu'il y a des millions d'Algériens ou des Franco-Algériens qui vivent en France. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas des conséquences concernant donc cette loi qui a été approuvée par le Parlement? Alors déjà, je vis en France aussi, donc je n'ai pas de problème avec ça. J'étais très exposé aussi, vous le savez, et pour autant, je ne m'attendais pas de parler. Mais il faut être très clair. Pourquoi maintenant? C'est 20 ans après une loi scélérate que les Français ont initiée. Donc déjà, c'est eux qui ont cherché les problèmes. Hein. Ils ont voulu que le Parlement fasse la loi et l'histoire. Donc, c'est pas très malin. Ensuite, et surtout, parce que je rappelle qu'on a eu un an de Retailleau, donc la droite dure, l'extrême droite combinée, qui, pendant 1 an, se sont donné à cœur joie à taper sur l'Algérie comme si c'était des petits saints et comme s'ils n'avaient rien à se reprocher. Et on a eu récemment encore Édouard Philippe. Il faut quand même rappeler ce qu'il a dit. C'est quand même extraordinaire de la part de cet ignorant de dire devant un journaliste français que vous connaissez tous, de lui dire non, la colonisation n'est pas un crime. Ah, si la colonisation n'est pas un crime, à ce moment-là, c'était un bonheur pendant 4 ans quand les nazis étaient sur place. On peut y aller dans la surenchère.
Or, il se trouve qu'Apathy va l'agripper là-dessus, ne va pas creuser. Or, il Mais, aurait mais dû, Édouard Philippe, la différence, Gamal Abina, Édouard Philippe n'est pas au pouvoir, n'est pas en place au pouvoir. les Il y Rotaillot a peuvent un commencer. ministre de l'Intérieur qui était prêt donc à aller visiter Alger. On commençait à parler un peu d'apaisement concernant cette crise qui est entre Alger et Paris. Je vous C'est laisse pas la une crise parole. entre Alger et Paris. C'est pas une crise entre Alger et Paris. Il faut essayer de remettre dans le contexte. C'est une crise Hmm. entre l'opposition de Macron, parce qu'il a cohabité avec une droite qui n'était pas sa ligne politique, et Alger. Donc ça veut dire que c'est une crise entre Rotaillot et Alger, pour être très simple. Et c'est une crise alimentée par d'autres courants, effectivement, qui portaient Rotaillot. Mais le timing n'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Je veux dire, c'est même pas une question de hasard. Je répète à nouveau que les Français avaient commencé il y a 20 ans les premiers, que les Algériens ont été très patients d'entendre que non seulement on ne reconnaît pas les crimes, mais en plus qu'on fait croire que c'était un rôle positif. Donc on pousse la bouchée. Moi, je pense que cette loi qui vient d'être votée est un préalable, un cadre juridique qui existe et qui va faire pression sur la France. Et je pense, moi, je suis le premier à le dire. J'avais écrit à l'époque une lettre avec le fils de Ali Boumendjel, Sami, Allah yarhamou, qui interpellait les députés français. Donc tout le monde a reçu sa lettre physique. Hein. Dans lesquels je disais, mais reconnaissez les crimes, comme ça, on pourra écrire un nouveau chapitre dans la relation entre l'Algérie et la France. Malheureusement, on a eu 3 réponses seulement positives de la part des députés de gauche. En plus, ça dit beaucoup de choses. Donc, c'est vous dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le timing apporte peu. Ça aurait été hier, il y a 1 an ou il y a 2 jours, ça ne change rien au fait qu'il y a un problème, qu'il y Très a bien. une base difficile entre les deux pays qui ne veut pas être résolue par le seul pays responsable de cela, encore une fois, c'est la France. Très bien, restez avec nous, Gamal Abina. Hamid Lelouk, avant de vous donner la parole, on va regarder cette petite vidéo. Donc, les députés, vous l'avez vu, portent des écharpes avec donc le drapeau algérien. Mais après donc le vote de cette loi, les députés ont scandé Al-Jaysh Sha'b Khawa Khawa. On regarde. نصر العباد، نصر قائدنا، نصر جيشنا، نصر أبطالنا. إنها رسالة توحدنا في الأخوة والتعاضد والتكامل مع فرسان جيشنا قيادة وأفرادا حراس حدودنا لمحومات وطننا الذين يذودون عنا ونحن في أمن واستقرار وأمان. فللجيش كل التحية، فللجيش الوطني الشعبي كل التحية. Voilà, vous avez vu ces images. Hamid Lelou, je vous laisse donc, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Matar Saleh Debbouz ou Gamal Abina. On a vu ces images donc du Parlement algérien, des députés qui scandaient Jaysh Sha'b Khawa Khawa après donc le vote de cette loi. Votre réaction? De changer le titre et mettre fanfaronnade plutôt que défi. Mais de prime abord, je suis d'accord avec M. Abina. La criminalisation du colonialisme, elle est souhaitée par la majeure partie des Algériens, sauf ceux qui sont pour la France. Et malheureusement, il y en a dans ce régime actuel. Le régime actuel n'est pas infiltré seulement par la France, mais par plusieurs intérêts étrangers. Ceci dit, je vais vous démontrer que la procédure faite par le régime algérien, je distingue toujours le régime algérien de l'Algérie, c'est qu'ils ont mis la charrette avant les bœufs. Et c'est là où je suis d'accord avec Maître Debbouz, c'est le timing. Le timing parce que pour 2 raisons. L'Algérie se débat dans des problèmes internes de légitimité, de représentativité, de droits nationaux, de droit à la nationalité, à être au fait un citoyen, parce que les Algériens ne sont pas citoyens. Et du coup, je dis la charrue avant les bœufs, parce qu'ils basent leurs textes, soi-disant, sur des lois internationales. Il n'y a aucune loi internationale formelle qui criminalise le colonialisme à part entière. Je dis bien une loi à part entière qui explicitement condamne le colonialisme. Ça n'existe pas. Allez vérifier. Par contre,
la condamnation est différente de la criminalisation. Les lois internationales condamnent le colonialisme dans ses aspects particuliers, c'est-à-dire à travers la condamnation des tortures, de la violation des droits humains, du droit à l'autodétermination, du droit à la dignité. Tout ça, ce sont des aspects effectivement qui font partie du colonialisme, mais il n'y a pas une loi formelle qui a été approuvée au niveau des instances internationales criminalisant pas de facto, mais explicitement le colonialisme. J'aimerais bien, et ça, c'est pour ça que je dis la charrue avant le bœuf. Ça aurait été plus judicieux, plus malin et plus professionnel de prendre des juristes algériens pour travailler au niveau des instances internationales pour criminaliser le colonialisme de façon générale, qu'il soit français, anglais, Afrique du Sud ou ailleurs. Et par conséquent, une fois qu'on a cette loi internationale, les lois algériennes pourraient se baser là-dessus, parce qu'on sait que dans les relations internationales, les lois internationales ont la primauté sur les lois nationales. Donc dans ce cas-là, la criminalisation, elle est plutôt indirecte, même au niveau des instances. Il n'y a pas de loi. Moi, j'aimerais bien qu'ils me montrent, quand ils disent, basé sur les lois internationales, nous criminalisons le colonialisme. Ça n'existe pas. Donc déjà ça, c'est un problème. Pourquoi aussi le timing, tant que ce régime de criminels algériens est en place, eh bien, ce n'est pas le temps. On ne peut pas. Le régime tel qu'il est, il ne représente pas les Algériens. Donc, il n'a pas le peuple derrière lui. Là où je suis d'accord avec Maître Debbouze, quand il dit que ce n'est pas une priorité, effectivement, ce n'est pas une priorité. Il faut que l'Algérien ait droit à ses droits basiques, les plus basiques, liberté d'expression, liberté de bouger, liberté d'entreprendre, liberté de critiquer, liberté d'exercer ses droits politiques, civiques, économiques, sociaux, culturels et religieux, etc., etc. À partir du moment où tous ces aspects-là sont quasiment bafoués en Algérie, comment prétendez-vous aller réclamer ailleurs au nom du peuple que vous opprimez sur place et vous n'êtes même pas représenté? C'est pour ça que les Français doivent rigoler et se dire ok, d'accord, ils passent leur loi. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça va rester à l'Algérie. À l'international, cette loi ne vaut rien du tout. Parce que le but essentiel, c'est de faire fléchir la France et la forcer à demander pardon. Et deuxièmement, par conséquent, si elle le fait, c'est de demander des réparations physiques, morales, financières, etc. Mais ça ne passera jamais tant que la loi internationale, justement, n'est pas au même niveau, c'est-à-dire n'a pas été amendée ou bien modifiée ou bien mise en place, puisqu'elle n'existe même pas. Très bien, restez avec nous, Hamid Lello. Maître Saleh Debbouze, je reviens à vous. La question que vous êtes posée aussi, mais ceux qui critiquent, entre guillemets, donc cette loi, et qu'on peut comprendre aussi qu'elle est légitime. Vous avez parlé du timing. La question qu'on se pose, est-ce que cette loi, elle est beaucoup plus symbolique, ou bien au contraire, elle va donc nous exposer à plus de problèmes avec la France. Et là, bien sûr, je pense que Gamal Abina, on a touché un mot par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Saleh Debbouze? Alors écoutez, c'est vrai, je vais tâcher de bien choisir la terminologie, les termes que je dois utiliser pour parler de ce problème. Sur le plan strictement juridique, effectivement, comme a dit Si Hamid et comme a dit notre ami de Paris, il n'y a pas de texte de l'ONU qui criminalise le fait colonial texto comme ça. Mais dans tous les documents de l'ONU, c'est des documents qui
condamnent le colonialisme et qui font en sorte que les peuples disposent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, vous avez, j'ai là une petite liste, la Charte des Nations Unies, déjà de 1945, l'article 1 parle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. La résolution 1514 de 1960, c'est une déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés, etc. Il y a toute une liste. L'Algérie elle-même, en 1962, son problème était posé à l'ONU. Et l'indépendance de l'Algérie a été obtenue, c'est vrai, grâce à la lutte du peuple algérien, mais aussi à l'importance qu'a donnée la communauté internationale à cette question et à son examen. Donc, mon problème, ce n'est pas la France, moi. La France, elle est déjà partie de l'Algérie. Mon problème, ce sont les autorités algériennes qui ne sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités. C'est-à-dire, on a l'impression que le pays est beaucoup plus grand que ces autorités-là. Ils ont besoin, les autorités algériennes, et depuis 1962, rappelez-vous, je vous donne un petit exemple. Boumediene voulait faire un coup d'État à Ben Bella, il aurait fallu avoir l'aval de De Gaulle. 2 ans après l'indépendance, il avait besoin de l'autorisation de De Gaulle. Ça, c'est des témoignages. Bouteflika était l'intermédiaire. Il y a beaucoup de témoignages. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que l'Algérie, malgré qu'elle est en difficulté, elle est en crise avec la France, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se passer avec les autorités algériennes sans l'aval et l'avis et l'accompagnement et peut-être le conseil de la France. Alors, au lieu de faire une loi qui criminalise le colonialisme, pourquoi les autorités algériennes ne travaillent pas pour renforcer les potentiels algériens, y compris intellectuels, des Algériens, pour avoir une base solide pour pouvoir faire face pas seulement au problème du colonialisme, mais à tous les problèmes que l'Algérie connaît aujourd'hui. Nous avons un pays qui est immense, nous avons des chantiers gigantesques et on met tout ça de côté parce que nous avons un ennemi extérieur qui vont tout faire pour le battre. On mobilise, les institutions mobilisent tout et on parle d'une armée qui est forte, on parle les problèmes que connaît l'Algérie aujourd'hui, ce sont des problèmes dramatiques. Le comportement de la France et ses problèmes et le fait qu'elle colonise encore d'autres pays, ça, ce sont des problèmes de ces pays et de la France. Les Algériens sont solidaires de tous les peuples qui veulent disposer d'eux-mêmes, mais je parle des problèmes de l'Algérie, de nous, Algériens, que nous avons. Moi, j'ai quitté ce pays à l'âge de 57 ans parce que je ne pouvais plus travailler en Algérie. Je ne pouvais plus donner une opinion. Mon problème, ce n'était pas la France, c'était les autorités algériennes. Je ne pouvais même pas défendre mes clients en tant qu'avocat. Si je plaidais, je risquais d'aller en prison. La dernière affaire que j'étais sur une affaire de Frère Kameldine qui a déjà été tué en prison. Frère Kameldine, il n'a pas été tué par la France. Il a été tué par les autorités algériennes. Et moi, j'étais poursuivi parce que je défendais Frère Kameldine. Parce que je défendais Frère Kameldine. C'est pas parce que j'aimais le colonialisme, ou je parlais de colonialisme, ou j'avais collaboré avec les Français, ou rien du tout. C'était parce que j'étais sur un dossier, entre autres, pas seulement celui de Frère Kameldine, j'ai donné un exemple. Il y avait les dossiers des Ahmadi, il y avait beaucoup de dossiers de liberté que je défendais. J'étais poursuivi pour ça. Donc, nous avons des problèmes sérieux à l'intérieur de l'Algérie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes à l'extérieur. Je ne dis pas que les Français sont bons. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas valoriser le colonialisme. Mais il ne faut pas être faible pour faire face à ce genre de problème. Il faut surtout
être sérieux au niveau à l'intérieur, ensuite construire quelque chose de solide pour faire face à tous les vis-à-vis. Et puis quand vous regardez même l'hypocrisie, loi qui criminalise le colonialisme français. Pourquoi on s'arrête à français? Pourquoi les Turcs, c'était pas un régime colonial qui a fait du tort à l'Algérie? Et tous les colonialismes sont condamnables. Donc, on ouvre. Et je dis toujours que ce n'est pas une urgence maintenant. Mais si vous ouvrez ce registre, sur le plan politique, sur le plan historique et sur le plan même de droits humains, il faut aborder tout franchement et sans complexe. Même nos problèmes à nous-mêmes, il faut les aborder. Très bien, reste avec nous maintenant Salah Debbouz. Gamal Abina, la question de la situation que traverse notre pays, à l'intérieur bien sûr, il a parlé, Maître Salah Debbouz, des défis, des problèmes qu'on est en train donc de vivre en termes de liberté, en termes d'ouverture politique, en termes aussi de problèmes socio-économiques. Est-ce que vous pensez que la priorité était beaucoup d'abord par rapport à ces problèmes, de régler ces problèmes pour faire face donc à ces challenges géopolitiques. Quand il dit, Maître Salah Debbouz, que son problème n'est pas avec la France, c'est avec les autorités algériennes, c'est avec, comme il le dit, le régime algérien. Gamal Abine. Bon, j'ai entendu à la fin un truc qui était assez horrible. Dire que l'Empire ottoman c'était un empire colonial, ça n'a aucun sens. Les Turcs, comme on les appelle, c'est pas les Turcs, c'est les Ottomans. C'était l'Empire, effectivement, mais ils n'ont pas massacré des millions d'Algériens. Il y a quand même une échelle de barbarie qui est incomparable. Et les Ottomans n'ont pas été rejetés par la population, loin s'en faut. C'était vraiment un truc très très distant. Il y avait un pouvoir local. Enfin, on n'est pas du tout dans la colonisation. La colonisation, c'est un concept de destruction, de captation de la richesse au profit de la terre qui la colonise, en l'occurrence la France. Donc on est très loin de ça. L'Empire ottoman n'était pas là pour prendre les forces vives et les richesses du pays, c'est pas vrai. Mais bon, on va mettre ça de côté. Ensuite, la question de la France, oui. Il y a plusieurs colonisations en Afrique, hein. L'Espagne, le Portugal, on le sait, l'Angleterre, ça va de soi, la France, un peu la Libye, mais il y a une réalité. En termes d'échelle de mort, de massacres de masse, les Français ont quand même été assez bons, on peut le dire. Ils ont voulu acculturer, détruire les sociétés, détruire le tissu social et culturel qui constituait ces différentes sociétés africaines, l'Algérie étant africaine aussi. Et lorsque les Algériens font cette loi, qui est une première, il faut le rappeler quand même, ils la font à la pleine satisfaction de tous les États africains francophones qui enfin entendent un pays avoir le courage de ses opinions. Et j'ai envie de dire simplement, mais un pays qui n'a pas de problème n'existe pas. Ça n'existe pas, un pays sans problème. Un pays qui a des problèmes doit les affronter, c'est normal. En parallèle, ça n'empêche pas que le Parlement fasse son travail de parlementaire, à savoir créer une loi qui répond à la loi honteuse de 2005, et surtout qu'il fasse pression. Pourquoi ? Parce que précisément, les Algériens qui sont en France, on estime entre 4 et 6 millions. Si jamais on ne pacifie pas la relation entre la France et l'Algérie, en y allant quasiment forceps aujourd'hui, on l'a bien compris, on n'y arrivera jamais. Et là, on a un problème parce que moi, j'aime pas les terminologies. Bon, j'entends souvent des termes comme le pouvoir ou encore une sorte de dictature. Bref, ça me plaît pas du tout. Et surtout, j'entends tout à l'heure, régime criminel. Bon, les crimes, c'est très, très particulier. Ça veut dire qu'on assassine, qu'on viole, c'est des meurtres, c'est ça les crimes. On peut dire régime qui soit peut-être pas à la hauteur, on peut dire, enfin régime pouvoir ou régime où on choisit les mots qu'on veut, moi j'appelle ça un gouvernement, mais on peut pas parler de crime, on va un petit peu se calmer quand même. Alors j'entends ça et là qu'il y aurait des répressions, c'est possible, j'en ai aucune idée, je ne rentre même pas là-dedans. Je note qu'effectivement l'Algérie subit des pressions, ça c'est indiscutable, qu'on est dans un jeu international très tendu et que je trouve qu'aujourd'hui, en vérité, par rapport au passé, ça se passe plutôt bien. Alors est-ce qu'il faut pour autant créer un rapport de force favorable à l'Algérie par rapport à la France? Oui. Parce que la France refuse le minimum syndical à reconnaissance des crimes, c'est ce qu'a demandé le président. Il n'a pas demandé des réparations. Il a dit reconnaissez au moins ce que vous avez fait et demandez pardon. J'ai eu l'occasion d'interpeller à Alger dans une conférence de Villepin qui n'a pas pu me répondre sur la reconnaissance des crimes et la demande de pardon. Il a fini par écrire 6 mois plus tard dans un magazine, oui, effectivement, il faut que la France demande pardon. Parce qu'il a compris, une fois qu'il a entendu les mots qui venaient du cœur, qu'il y a un problème, il y a un hiatus, il y a un vrai souci. Et j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, parce qu'il y a d'autres pays qui ont fait ce travail-là. L'Allemagne, par rapport à certains des territoires colonisés, elle a demandé effectivement, la Namibie en particulier, pardon pour ces crimes. Et il faut vraiment pas perdre de vue une chose. L'Algérie actuellement est en train de développer des relations en Europe qui dépassent largement les relations avec la France. L'Italie, on le sait, l'Allemagne, l'Angleterre, les grandes puissances européennes, financières ou industrielles sont au rendez-vous. La France est très en retard. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cette rupture qui doit
aboutir à une relation apaisée, c'est qu'on voit bien que l'Algérie n'a pas besoin de la France, qu'on voit bien que c'est la France qui fait pression dans un rapport de force défavorable, et que si les Algériens ne jouent pas leur va-tout pour une bonne fois pour toutes, dire aux Français 63 ans après, 64 ans après, commencez vraiment à faire votre effort, parce que Chirac, quand en 95, il va reconnaître que Vichy, c'était la France, et qu'il demande pardon pour le Veldiv, Chirac a le courage politique que manifestement les dirigeants actuels français n'ont pas. Moi, je pense qu'il faut pousser l'avantage parce qu'il y a quand même des limites. On est à quoi? Ça fait 3 générations quasiment, 2 générations, presque 3. 3 générations qui ne verront pas les Français demander pardon. Et je prends l'exemple d'un homme qui, malheureusement, je lui dis, c'était un ami, Sami Boumendjel, le fils d'Ali Boumendjel. Toute sa vie, il a bataillé pour qu'on reconnaisse que son père avait été assassiné, que ce n'était pas suicidé. Toute sa vie. Et il a fallu attendre quasiment 6 ans après sa mort, il est mort en 2014, pour que Macron finisse par reconnaître qu'il était assassiné. Eh bien, ça, c'est problématique. On va attendre combien de temps pour que les Français se réveillent? Mais il n'y a pas un seul mais aussi, Gamal Abina, la question qui se pose aussi, puisqu'on parle de la période de 1830 jusqu'à 1962, donc 132 ans, pourquoi on oublie, on ne mentionne pas les essais nucléaires, par exemple, qui sont allés jusqu'à 67, en 1967, après l'indépendance, alors qu'il y a des milliers de victimes concernant ces essais nucléaires. Très rapidement, parce que je dois donner la parole à Hamid Lel. Très rapidement, on les a mentionnés, c'est pas ce que vous dites là n'est pas vrai, le président lui-même l'a mentionné. Les essais nucléaires sont un problème parce que les autres sont contaminés, elles n'ont pas été nettoyées, qu'il a réclamé plusieurs fois à ce que c'est la réparation directe, à ce que les Français donnent les cartes, expliquent où ça a été fait, comment ça a été fait. Ensuite, il faut être très clair sur un point. J'entends beaucoup que l'Algérie a laissé faire jusqu'en 67. Rappelons quand même qu'il était aux commandes. D'abord Boumedienne, et avant lui, Ben Bella. C'est pas d'étendre. Sauf que dans un rapport de force ultra défavorable aux Algériens, on obtient le maximum avec le minimum. Et cette négociation sur la poursuite des essais souterrains et non plus aériens, il y a eu 4 aériens pendant la colonisation et après c'était souterrain. Eh bien, cette négociation s'est faite âprement et difficilement de la part des Algériens qui ont obtenu le maximum avec le minimum, comme je dis. Et finalement, aujourd'hui, cette question est reposée. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à Reagan, il y a beaucoup de villageois autour, de gens qui sont impactés par ces essais. Ça tue des gens, c'est la réalité. Parce que très rapidement, mon père a fait la guerre des sables, il a été impacté aussi lui-même par ces essais nucléaires. Beaucoup d'Algériens qui ont été dans le sud ont été touchés par ça. Et qu'aujourd'hui, ces questions doivent être posées avec acuité parce qu'il n'y a qu'un pays barbare, pour ne pas donner ces fameux champs dans lesquels ils ont fait les essais. Les Français refusent de les donner. Merci, Gamal. Hamid Lelou, je vous laisse la parole. Il faut pas induire les Algériens ou téléspectateurs en erreur en leur faisant croire que nous sommes contre la criminalisation. Je pense que Maître Debbouze, moi-même et tous les Algériens qui se battent contre ce régime criminel, absolument, d'ailleurs voyou, criminel parce qu'il tue les Algériens dans les prisons. Maître Debbouze est très bien placé pour en parler, il a cité quelques cas, il y en a plusieurs. Donc c'est un régime criminel, point barre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas pour cette criminalisation aujourd'hui. Nous ne pouvons pas supporter une telle procédure parce qu'elle est très faible, parce que cette procédure, elle est portée par un régime illégitime, parce que vous ne pouvez pas comparer ce que votre Parlement, je parle de vous puisque vous le supportez, et les prises de position des Alliés en 1945. Ils étaient en position de force. Les Allemands n'avaient aucune possibilité que d'accepter les décisions des vainqueurs parce qu'ils ont gagné la guerre. Et du coup, ils ont fait le Nuremberg, ils ont fait toutes ces lois contre la Shoah, etc. Ils ont même forcé le président français Chirac à reconnaître l'État français de Vichy. Donc, ne comparez pas l'incomparable. Hein. Vous comparez les pommes et les oranges, non, ça ne marche pas. Nous avons un régime faible, illégitime, criminel et voyou. Par conséquent, les Algériens ne vont jamais soutenir. Et d'ailleurs, la France le sait. Et d'ailleurs, ils poussent la bêtise au point de vouloir déchoir des Algériens, des citoyens, entre guillemets, parce que la citoyenneté, moi je me pose des questions, des Algériens de leur nationalité, basé sur quoi? D'ailleurs, c'est peut-être le sujet qu'on va aborder plus tard. Mais c'est ça le cœur du problème. Ce n'est pas criminaliser ou ne pas criminaliser. C'est qui le fait et comment il le fait. Déjà, on a montré que mettre les charrues avant les bœufs, ça ne peut pas marcher. Parce que le téléspectateur, il doit comprendre la différence entre la criminalisation et la condamnation. Condamner un acte, c'est ce que l'ONU a fait. Ils ont condamné un acte.
et ils ont soutenu l'autodétermination des Algériens. La France est partie par la porte, elle est rentrée par la porte de derrière par conséquent. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la condamnation. La criminalisation, c'est de dire c'est un crime, vous ne pouvez pas le faire, et si vous le faites, vous allez être châtié. C'est-à-dire il y a des conséquences, il faut payer. C'est pour ça que la France refuse, et elle a la possibilité de refuser parce qu'elle peut bloquer toute initiative qui va dans ce sens et qui serait portée au niveau des instances internationales, parce que nous avons un régime faible. Maintenant, la France, elle perd du pied en Algérie, bien sûr. Elle a perdu de sa notoriété, elle a perdu de son aura, elle a perdu de son hégémonie. Pas en faveur des Algériens. Vous citez les autres partenariats entre l'Algérie et les autres pays, et croyez-moi, les partenariats dont vous parlez, ils ne vont pas au bénéfice de l'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, malheureusement, à ce jour, est représentée par ce régime tentaculaire qui a des éléments au sein même du régime qui représentent des intérêts étrangers. Je ne vais pas élaborer là-dessus, je suis en train de travailler sur un papier et je vous inviterai à ce moment-là à le lire. C'est ça le problème, c'est ça le cœur du problème. Et par conséquent, c'est comme une initiative qui va se faire, comme on dit ici, dans the vacuum. Ça va nulle part. Hamid Lello, est-ce que vous êtes en train de dire que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique ou de cette loi? C'est ce que vous êtes en train de dire? Absolument. Absolument. Okay. Elle n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, pourquoi criminaliser que le colonialisme français? Je pense qu'il faudra avoir des gens qui réfléchissent, qui sont sereins, qui ne sont pas justement motivés par des motivations particulières. Il faut criminaliser le colonialisme en général et que ça soit gravé au sein des instances internationales, l'ONU en conséquence. Maître Debbouze a mentionné les lois de 45, il a aussi l'article 1, alinéa 2 et l'article 55 et l'article aussi 1544 pour l'indépendance. Justement, l'ONU avait soutenu l'indépendance. Mais elle n'a jamais soutenu la criminalisation parce que ça n'existe pas encore. On ne peut pas criminaliser quelque chose si on n'a pas des textes de loi. Très bien. Désolé Hamid, je vous ai pressé parce que la question aussi de la déchéance nationale, la loi est passée aussi au Parlement. On regarde ces images. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vous promets d'en revenir par rapport à cette question pour en débattre parce qu'elle est très importante. On regarde ces images d'abord. بكامله للتصويت المصوتون بنعم المصوتون بلا الممتنعون أصحاب الوكالات المصوتون بنعم أصحاب الوكالات المصوتون بلا أصحاب الوكالات الممتنعون. أعتبر أن المجلس قد صوت على اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 7086 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية بكامله. Voilà, donc la loi a été adoptée concernant donc la déchéance de la nationalité algérienne. 30 secondes chacun, désolé, parce qu'on a dépassé le temps, mais je vous promets de vous inviter pour en débattre par rapport à cette question. Je vous commence avec Maître Salah Debbouze. Donc, qu'est-ce que cette loi représente pour vous? Donc, elle a été adoptée par le Parlement aujourd'hui, très rapidement. Moi, je dirais tout simplement que c'est une mascarade parce que déchoir quelqu'un de sa nationalité d'origine, c'est un droit naturel. On ne peut pas déchoir quelqu'un de ce droit naturel. Ensuite, pour juste taquiner un peu, si vous avez vu, quand il dit « Moussawitun bila wal mumtani'un », il n'y a aucune main qui se lève. Vous savez pourquoi? Parce que ça sera les premières victimes. Si jamais quelqu'un dit non à cette loi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de votabilité secret. Il faudrait qu'on voit qui dit oui et qu'on voit qui dit non et qui s'abstient. Et si jamais un député ose dire non, j'imagine qu'il serait le premier à être déchu de sa nationalité.
Donc moi, je dis que c'est une mascarade, tout simplement. Très, très bien. Gamal Abina, très rapidement, Abdelaziz Rahabi, l'ancien diplomate, s'est posé la question de la déchéance de nationalité algérienne d'origine, de quel droit et pourquoi maintenant? Donc, s'est posé la question. C'est une loi qui vise beaucoup plus donc, les doubles nationalités, comme vous par exemple, et peut-être ceux qui critiquent le régime. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi, très rapidement? Bah déjà, ça existe dans d'autres pays, hein, c'est pas une nouveauté, ça. Il n'y a rien de surprenant quand on commet un crime, quand on fait des attentats, bref, ça arrive. L'ONU ne reconnaît pas le statut d'apatride, c'est vrai. Donc ça pourrait cibler plus ou moins les binationaux si c'est le cas, mais c'est surtout une réalité qui me fait rire en vérité. Pourquoi? Parce que ça répond à quoi? Ça répond à ces élucubrés du MAC qui ont prétendu créer un État de toutes pièces, déclaré à Paris, enfin pour prononcer à Paris la création d'un État. Et bien s'ils prononcent la création d'un État, eux, ils méritent largement la déchéance de nationalité. Ce sera amusant de voir quelle nationalité ils vont créer de toutes pièces qui n'est reconnue par personne. Donc je pense que ça cible surtout le MAC, surtout les terroristes, effectivement, qui ont décidé d'attaquer l'Algérie. Et c'est les questions sécuritaires que beaucoup de pays dans le monde connaissent. Hein. Ce n'est pas une nouveauté, il n'y a rien de particulier, rien de choquant. Très très bien. Hamid Lello, très rapidement. C'est une question de sécurité, donc dit Gamal Abina, très rapidement. Troisième ordre effet, c'est-à-dire un effet non voulu. En criminalisant ou bien avec cette déchéance de la nationalité du MAC particulièrement, c'est jeter les éléments du MAC dans les bras des ennemis de l'Algérie. Parce que le MAC, ce qu'ils ont fait, c'est du folklore. Mais maintenant que le MAC, ils peuvent revenir à ces États ou à ces institutions et dire « Regardez, nous ne sommes pas algériens, nous voulons notre nationalité. » Et croyez-moi, cette démarche, elle va avoir des conséquences néfastes contre l'Algérie. Et ça, c'est le comportement irresponsable et irréfléchi de cette junte militaire, plutôt de police politique. Maintenant, les gens du MAC qui ne veulent pas être algériens, c'est leur droit. S'ils veulent quitter le navire, s'ils veulent dire qu'ils ne sont pas algériens, c'est leur problème. Mais quand c'est ce régime qui le fait, ça va avoir une conséquence néfaste et justement, ça va agrandir les rangs du MAC. Pourquoi? Parce que le MAC va recevoir une aide conséquente et directe des gens qui, au départ, pouvaient dire « ben non, on ne peut pas vous aider, vous êtes algérien ». Maintenant qu'ils ne sont plus algériens, eh ben, ils vont être considérés différemment. Merci beaucoup, Hamid Lello. Merci à mes invités. Je remercie donc Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous. Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci. Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atkoum Saha. Mkawa ala khair.